Alors, frères et sœurs, j'attire notre attention aujourd'hui sur les paradoxes de notre célébration. Le premier paradoxe, c'est que nous avons chanté un Hosanna vibrant. Hosanna. Et j'ai dit que dans cet Hosanna, c'est toute l'action de grâce pour ce que Dieu fait pour nous. C'est d'ailleurs pour cela que nous devons garder nos rameaux et quand vous retournerez chez vous, accrochez-les au crucifix, à la croix du Christ. Jésus nous a tout donné et nous disons merci pour son enseignement, ses miracles, son action merveilleuse dans notre vie. Mais en disant, après le Hosanna vibrant, nous avons entendu la passion. Quel paradoxe! Grande joie et méditation de la grande souffrance du Christ. C'est le paradoxe entre le petit évangile que nous avons entendu derrière, mais aussi le second qui est la passion du Christ. Le premier nous donne la lumière, le second nous donne le sens. La passion nous donne le sens de notre célébration. C'est que Dieu donne sa vie par amour. Nous célébrons alors l'amour de Dieu qui se donne, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Nous ne célébrons pas la souffrance, nous ne célébrons pas les problèmes du Christ, son sang versé, nous célébrons l'amour qui s'y dévoile. Alors, voyez, à un moment donné d'ailleurs dans l'Évangile, seul Luc dévoile cela, alors que les pharisiens disent « Mais fais-les taire, ils ne doivent pas dire ça. Ils ne doivent pas dire « Bénis celui qui vient au nom du Seigneur, fais-les taire. » Et de lui de dire « Si eux se taisent, même les cailloux vont le dire, vont proclamer. » Comme pour dire, non seulement les hommes, les femmes, tout le monde, mais toute la création célèbre le don de Dieu, Dieu qui se donne dans son corps et son sang et qui dévoile tout son amour. Mais j'insiste sur les paradoxes. Nous avons, bien sûr, les rameaux, nous étendons nos manteaux. Les manteaux, on dit que Jésus, les gens ont étendu leurs manteaux sur un âne. Notre roi est assis sur un âne, pas sur un char, pas sur le Cybertruck, vous savez, mais c'était un âne. Notre roi est roi d'humilité. Nous acclamons l'amour qui se donne dans l'humilité. Voilà un paradoxe étonnant. Un prêtre faisait remarquer qu'à cette époque, si on voit ça dans quelques films, quand César revenait de ses campagnes, il rentrait à Rome sur son char, un char extraordinaire, et puis une grande parade militaire. Voilà la gloire du monde. Notre roi, lui, il rentre à Jérusalem sur un burrito. C'est un âne en espagnol, un petit âne. Donc, et il entre assis sur cet âne, notre roi d'humilité. Mais ce char, cet âne n'est pas le lieu de l'extravagance d'une victoire, c'est la révélation de la paix de Dieu. Tantôt, je pensais à ça, je me disais, peut-être que je pourrais... On dit souvent que je suis têtu, comme un âne. Ah, mais j'aimerais bien que Jésus monte sur moi, là. Qu'il monte sur moi et que je puisse le conduire. Mais cette fois, non pas un âne têtu, mais un âne obéissant, qui sait, qui va là où Jésus lui dit. Autre chose, autre paradoxe. Nous avons dit Hosanna. Mais si vous regardez dans le texte, on nous fait dire aussi crucifie-le. La versatilité d'une foule. Une foule qui dit c'est merveilleux, béni sois-tu Seigneur. Mais quelques jours plus tard, la même foule va dire crucifie-le. N'accusons pas la foule.
c'est toi et moi. Vous connaissez ces gens à qui nous avons dit « je t'aime bien gros ». Puis après, quelques temps après, nous avons dit oh, « je t'ignore bien gros ». Ou nous avons tout simplement peut-être eu le geste accusateur, la parole méchante, une parole de mort. Quel paradoxe du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est blessé. Jean-Paul II avait repris cette parole. Le cœur de l'homme est malade. Il porte, c'est comme un abîme duquel nous ne savons pas ce qui peut sortir. Mais heureusement pour nous, le Dieu de gloire vient donner sa vie pour guérir notre cœur. Alors, ceux qui ont dit « crucifie-le » sont aussi ceux qui sont invités à être témoins de sa victoire. Alors, nous aussi, nous voulons être non pas les compagnons qui disent juste « crucifie-le », mais nous voulons être ceux qui sont transformés par sa victoire, par la victoire de l'amour de Dieu. Alors, Jésus aujourd'hui descend dans Jérusalem et il y a une grande fête. Mais Jésus veut descendre dans nos rues, il veut aller chez nous pour une grande fête. Une grande fête d'amour où lorsqu'il rentre chez nous, eh bien, nous lui ouvrons tout simplement la porte en disant « Béni sois-tu qui viens au nom du Seigneur. Béni sois-tu, toi qui nous apportes la gloire, mais guéris nos cœurs blessés. » Alors, que la gloire de Dieu se manifeste. Aujourd'hui s'ouvre une semaine intense. Dites la semaine sainte. Nous l'appelons semaine sainte. Nous voulons suivre Jésus de plus près alors qu'il porte sa croix, alors que Jésus donne sa vie. Mardi, nous allons célébrer dans la messe chrismale l'institution du sacerdoce. Et nous prions pour tous les prêtres. Nous prions pour qu'ils redisent leur oui à Dieu. Avec des confrères, on réfléchissait cette semaine. On disait, sans juger nos confrères, mais on se disait tout simplement, mais Seigneur, donne-nous, garde en nous la flamme de l'enthousiasme pour que nous puissions continuer à servir, donner notre vie généreusement. Donc on prie pour ça. Comme disait mon frère, vous savez, les 2 bandits qui sont morts avec Jésus, c'était des prêtres. Non, pas du tout. Mais que ce soit ceux-là qui sont au service et qui, comme les disciples, disent oui. Mais servir quoi? L'Eucharistie, le don de Dieu pour les hommes. Donc je dis, nous allons célébrer ce moment de l'institution de l'Eucharistie, mais justement où Jésus lave les pieds de ses disciples, et quelques-uns d'entre nous vont venir et nous allons leur laver les pieds, juste pour justement montrer que Jésus continue de servir les plus petits et il s'abaisse plus que tous les autres pour nous élever. Et puis justement après ça, Jésus l'a dit, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Nous allons rentrer dans la nuit sainte, cette nuit d'angoisse qui a été la nuit de la prière, où Jésus rentre dans la passion. Nous allons prier jusqu'à minuit. Quand on était plus jeune, je ne sais pas si on verra selon mes forces, on restait éveillé toute la nuit et puis on partait au chemin de croix. Le lendemain soir, on ne nous entendait plus, tellement on était épuisés. Mais en tout cas, c'était le moment pour Dieu. Le vendredi, justement, on va vous inviter à venir. Nous allons porter la croix du Christ et nous allons faire marcher sur nos routes. La croix du Christ veut faire le chemin avec nous sur nos chemins de vie. Et on va passer devant plusieurs maisons. Et nous prions pour que le Seigneur bénisse ces maisons, nos lieux de vie. Là où la vie simple se donne, que l'amour de Dieu se révèle et se manifeste. Et puis, voilà, le soir, nous allons encore méditer ce chemin de croix ici pour ceux qui n'auront pas pu dans la journée, mais à 15h, comme dans la plupart des paroisses, mais ce sera à la cathédrale et à Saint-Pierre, vivre la passion du Christ. Le lendemain, plusieurs de nos jeunes vont vivre le baptême. Et vous savez que cette année, il y a un nombre très élevé de jeunes qui ont demandé le baptême. De telle sorte, on a même vu des articles dessus. En France, en France et en Angleterre, c'est juste un grand boom. Plus de 10 000 jeunes vont être baptisés la nuit de Pâques.
C'est considérable. On nous explique que la foi est finie. Pas du tout. Nos jeunes cherchent Dieu. Mais plusieurs jeunes vont justement faire leur entrée. Il y en a quelques-uns parmi nous. Hein. Ils portent une petite marque dans... C'est leur coup, hein, Jérémie. Jeff, Simon. Ils vont être baptisés. Voilà. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces jeunes. Parce qu'ils vont faire justement le passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et dimanche de Pâques, grand party, grande fête, Jésus est ressuscité. Et nous allons acclamer avec toute l'Église. Bon, évidemment, on va se partager quelques chocolats aussi. Hein. Ça peut nous aider, justement, pour se rappeler la douceur de l'amour de Dieu qui se révèle. Alors, merci Seigneur. Je nous propose, en repartant aujourd'hui, lorsque nous repartons avec notre rameau, il faut le brasser, là. Vous rentrez, je ne sais pas, vous allez au métro, vous brassez ça, là. On dit, hey, qu'est-ce qui t'arrive, là? Ouais, il a... Tu brasses fièrement ton rameau, là. Donc, parce que Jésus a fait des merveilles dans nos vies. Dire un grand merci, une grande action de grâce. Dire merci. Oui, nous avons plein de choses à dire à Jésus. Nous avons une longue liste à lui présenter. Ferme d'abord ta liste et dis merci Seigneur. En plus, il y a du soleil aujourd'hui. Hein. Donc, dis merci Jésus pour ta gloire dans ma vie qui se manifeste, même là quand je ne la perçois pas, quand je ne la vois pas. Merci Seigneur. Qu'il y ait une grande action de grâce. Mais merci, mais guéris mon cœur parce que je veux te suivre de toujours plus près. Amen.